sallallahu alayhi wa sallam, celui-là que tu as envoyé pour nous, rahmatan lil alamin, comme étant une miséricorde pour toute l'humanité. La mosquée Ishad Din de Degakan, dans le premier arrondissement de Cotonou, a servi de cadre pour une conférence publique tenue ce dimanche matin à l'intention des fidèles musulmans, dont le thème est intitulé La dépravation des mœurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet effet a dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le prophète nous montre à travers ses propos en disant je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Allahu Akbar. Cette citation, ce hadith du prophète nous montre d'abord que l'islam est la religion du comportement. Une telle assise est l'initiative du comité d'organisation des conférences islamiques du littoral sous l'impulsion du coordinateur de l'Union islamique du département du littoral, en collaboration avec les 13 bureaux des arrondissements de Cotonou. Chers frères et sœurs en islam, on ne parle de la dépravation que lorsqu'il y a quelque chose qui va au ralenti. À cette occasion, il a été question de rappeler à l'ordre à tout musulman ou non qui se donne à des vies malsaines, contraires aux valeurs que prône l'islam. Pour citer les différentes formes de dépravation, de dégradation, nous pouvons citer d'abord au premier la fornication. Chers frères et sœurs en islam, nous ne sommes pas sans savoir quelle ampleur la fornication a pris aujourd'hui. Nous ne sommes pas sans savoir et constater au jour le jour dans la société, dans notre quotidien, combien de fois la fornication est devenue monnaie courante. Pendant plus d'une heure et demie, le conférencier Imam Fatihou Tidjani a expliqué ce que c'est que la dépravation des mœurs. Et par la suite, il a développé de long à large les causes et les conséquences de ce mot qui gangrène de nos jours la société en général. Combien aujourd'hui a des cérémonies de sortie d'un nouveau-né se passe de l'alcool. Pour que chacun sache désormais raison garder, le conférencier invite toute la communauté musulmane à se conformer aux saintes écritures du Coran et se fait accompagner par de bonnes personnes. Comme exemple, Allah me charge de vous dire que si vous voulez que la dépravation des mœurs prenne fin, si vous voulez ne plus assister à des criminalités, vous voulez que vos enfants soient bien éduqués, que vos enfants ne soient pas des délinquants, parce qu'on a dit aujourd'hui qu'on ne doit pas taper les enfants à l'école, les enfants sont capables de dire à leur professeur, madame, tu sais que c'est interdit, je vais porter plainte. Les élèves aujourd'hui ne considèrent plus les enseignants. Si vous voulez finir avec tout ça, Allah dit, il va falloir que vous revoyiez vous-même ce que vous faites et qui m'amène à vous mettre dans de pareilles situations où vos enfants ne vous respectent plus, les petits-enfants ne respectent plus les aînés et la vieillesse ne veut plus rien dire, ça perd sa valeur, la sagesse ne veut plus rien dire et chacun veut faire ce qu'il veut dans le libre arbitre qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Au terme de la conférence, les participants ont apprécié avec joie cette assise qui a permis sans doute à chacun d'eux de savoir comment se comporter désormais dans la société. C'est pour porter un message pour la paix, la contribution de l'islam pour la paix, le développement économique et social. Donc c'est en ce sens que nous le faisons. Dans cette conférence-là, nous a tiré la population à changer de mentalité par rapport à l'islam. Et nous aurions même souhaité
que ce genre de conférence ait lieu, pourquoi pas tous les trimestres. Nous allons implorer qu'Allah puisse nous donner les moyens, comme c'était fidèle l'ont dit. La répétition de ces conférences publiques, c'est une forme de solution aussi pour la dépravation des mœurs.